Bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser le ruban dans Excel. Donc là, vous avez ici des onglets, fichiers, accueil et insertion. Ce sont des onglets prédéfinis par Excel. Et dans chaque onglet, vous aurez ici des commandes. Moi, généralement, il y a certaines commandes que j'utilise et pour me faciliter la tâche, je me suis dit pourquoi ne pas avoir toutes mes commandes dans un seul onglet, c'est-à-dire mes commandes, pour que lorsque je veux les utiliser, j'ai juste à cliquer sur l'onglet et avoir mes commandes et pouvoir les utiliser sans trop chercher dans chaque onglet parce qu'en fait, quand on ne maîtrise pas ou alors quand on n'a pas l'habitude d'utiliser régulièrement Excel, on prend un peu du temps à chercher les commandes. Et si on ne connaît pas par cœur les, les raccourcis clavier, c'est souvent un peu embêtant. Donc pour paramétrer dans ce ruban et ajouter un nouvel onglet, vous allez dans Fichier ici, Options, Personnaliser le ruban. Et vous verrez donc ici que vous pouvez rajouter là, par exemple, on a déjà des onglets qui sont prédéfinis par Excel. Vous pouvez rajouter ici un nouvel onglet. Mais avant d'ajouter un nouvel onglet, il faut vous positionner, placer là où vous voulez que l'onglet passe se placer. Donc là, j'ai rajouté ici après accueil mon nouvel onglet. Dans l'onglet, vous pouvez rajouter des groupes. Vous pouvez renommer, par exemple, là, je vais rajouter, mettre ça, mes commandes. OK. Donc j'ai mon onglet ici en mes commandes. Je vous avais déjà expliqué que pour rajouter ici dans le ruban un onglet, il faut que cette case soit cochée. Parce que si je décoche, par exemple là je fais OK, on voit que rien n'a changé ici. Après accueil, on a toujours la même configuration qu'avant. En revenant, on coche mes commandes, on fait OK. On voit ici qu'après accueil, on a mes commandes. Mais si je clique dans mes commandes, on verra que c'est vide. Maintenant, je vais rajouter les commandes que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous verrez que c'est très facile et très simple à l'usage. Quand vous rajoutez en fait, donc là, nous sommes bien dans mes commandes. Moi, j'utilise assez facilement et assez régulièrement le filtre. OK, donc là, il dit il faut rajouter dans le groupe personnalisé. Donc on va dans le groupe, on choisit et on ajoute. Je viens de découvrir quelque chose avec vous, hein, parce que je pensais qu'en cliquant dessus, ça pouvait rajouter, mais non. Donc il faut rajouter en dessous. Ensuite, j'utilise aussi souvent, donc là on va cliquer sur un nouveau groupe, la fonction copier. On va recliquer exactement là, enregistrer, ainsi de suite. On rajoute autant de commandes nécessaires. Alors, je vais tester quelque chose avec vous là. Si je clique là et que je clique sur CTRL, je clique sur Shift. Non, en fait, il faut rajouter une commande après l'autre. Moi, j'ai cru que je pouvais rajouter un groupe de commandes, ouais, que ça allait être beaucoup plus facile. Alors, ajouter. Et je fais OK. Donc ici, maintenant, j'ai dans mes commandes les fonctions que j'utilise généralement. Donc en cliquant là, je peux activer ici les filtres. J'enlève tout ce qui est BNA. Ici, j'enlève tout ce qui est Duval. Je peux, par exemple, aussi générer
un graphique. Il m'a généré un graphique croisé dynamique. Voilà. Donc, je reviens à mes commandes et j'ai toutes mes commandes. Vous pouvez rajouter ici même vous pouvez rajouter un onglet pour gérer tout ce qui est macro. Et vous pouvez rajouter des boutons pour aller exécuter rapidement vos macros. C'est vraiment facile d'utilisation et ça vous facilite en fait la tâche et la vie. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de cet onglet, je dis quand même besoin, c'est complètement, hein, parce que faut pas juste cliquer sur celui-là, non. Si vous n'en avez plus besoin, il suffit juste de sélectionner ou bien de le rendre actif comme bleu là et cliquer sur supprimer. Ensuite, on fait OK et on n'a plus rien. Là, en cliquant sur mes commandes tout à l'heure sur l'onglet, il m'a supprimé même les commandes que j'avais mis en dessous. Vous pouvez utiliser cette méthode au lieu d'abord de supprimer les commandes et seulement après supprimer l'onglet. Voilà comment personnaliser le ruban dans Excel. J'espère que cette petite astuce te servira et que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à aimer la vidéo et si possible à partager ton expérience avec nous. Et reviens très vite sur ma chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Reste en santé et à très bientôt.